Comment posséder la sagesse? Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains, et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. La sagesse rend heureux. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains, elle leur offre richesse et honneur. Elle les conduit sur des chemins agréables, ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse, et le ciel est établi par son intelligence. Par sa science, l'eau qui est sous la terre a jailli, et les nuages laissent tomber la pluie. Le Seigneur protège le sage. Mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais. Elles te permettront d'avoir une vie belle. Alors tu avanceras avec confiance et ton pied ne glissera pas. Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur, et sur ton lit, tu dormiras en paix. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup, et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera, et il t'empêchera de tomber dans un piège. Comment bien se conduire les uns avec les autres? Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis pas à ton prochain « Va-t'en, je te donnerai quelque chose demain ». Ne projette rien de mal contre ton ami qui vit près de toi avec confiance. Ne te dispute pas avec quelqu'un pour rien si on ne t'a pas fait de mal. Ne sois pas jaloux d'une personne violente et n'imite pas sa conduite. En effet, le Seigneur déteste une personne fausse, mais il est l'ami des gens droits. Le Seigneur maudit la famille de celui qui agit mal, mais il bénit la famille de ceux qui agissent bien. Le Seigneur se moque des moqueurs, mais il est bon pour les gens simples. Ce qui attend les sages, c'est l'honneur, mais les sots seront couverts de honte.